Il s'avance, nonchalant, vers les journalistes de la Maison-Blanche. Depuis une semaine, Donald Trump dégaine tous les jours une amabilité envers l'Iran. Je ne suis pas sûr que leurs dirigeants se soucient de leur peuple. Si c'est le cas, ils feront un accord. Sinon, c'est qu'ils ne pensent qu'à eux et sont égoïstes et stupides. Une insulte, et puis s'en va, pour mieux renchérir quelques instants plus tard sur Fox News. On pourrait avoir une guerre avec l'Iran, Monsieur le Président? Je ne crois pas, mais on est en position de force. Et je ne parle pas d'envoyer des troupes sur le terrain, 1 million d'hommes. Je dis juste que si quelque chose arrivait, ça ne durerait pas très longtemps. Trump, la menace, qui badine avec la guerre éclair. Un rituel depuis son élection et le retrait américain de l'accord de Vienne sur le nucléaire. Mais ce mois-ci, c'est l'escalade. Tout commence la semaine dernière avec un drone américain abattu au large des côtes iraniennes. C'est un message clair et concis. Les défenseurs de la nation iranienne islamique répondent à toute agression étrangère. À Téhéran, le drone espion ennemi, filmé sous toutes ses coutures. À Washington, le président américain qui confie par tweet qu'il a hésité à frapper. Nous étions prêts à riposter quand j'ai demandé combien de personnes allaient mourir. On m'a dit 150 personnes, monsieur. 10 minutes avant les frappes, je les ai stoppées car c'était disproportionné. Donald Trump décide finalement de sanctionner l'Iran en visant son guide suprême, Ali Khamenei, qu'il confond avec un prédécesseur, Khomeini, le fondateur de la République islamique, mort, lui, depuis 20 ans. Les actifs de l'ayatollah Khomeini et son équipe ne seront pas épargnés. Ils soutiennent le terrorisme à des degrés jamais vus. Monsieur le Président, est-ce que vous appelez à négocier? On voudrait bien négocier, mais ils ne veulent pas. Moi, ça m'est égal. Colère à Téhéran. Le président Rouhani n'a jamais quitté l'accord nucléaire de 2015, contrairement à Washington. Ce modéré ne supporte pas qu'on lui fasse un mauvais procès. En même temps que vous appelez à des négociations, vous sanctionnez jusqu'au ministre des Affaires étrangères. C'est évident. Vous mentez. Ira pas jusqu'à la guerre. Donald Trump, en pleine valse-hésitation, poussé par sa propre diplomatie sur un terrain va-t-en-guerre. D'un côté, John Bolton, conseiller à la sécurité, et Mike Pompeo, les deux faucons de l'administration. Paradoxe, ce sont les militaires qui sont les plus prudents. Eux se souviennent de la prise d'otage de l'ambassade à Téhéran en 1979, une humiliation internationale pour les États-Unis. Les troupes américaines sont partout, d'Oman jusqu'en Afghanistan. L'oncle Sam encercle l'Iran. Mais en cas de conflit, les pays chiites pourraient basculer, voire tuer des soldats américains, comme les 4000 hommes positionnés en Irak. Aujourd'hui, Téhéran prévient Washington. La guerre éclair est une illusion et quiconque la commencera ne la terminera pas.